Hello, c'est Crispy. Aujourd'hui, dans cette petite vidéo, on va voir l'évolution de ma colonie de Myrmica rubra. Allez, c'est parti. Et voilà, donc on va commencer cette petite vidéo avec quelques vues donc de l'aire de chasse où vous allez pouvoir les voir fourrager un petit peu. C'est une colonie donc que j'ai depuis mars 2024 et depuis mars 2024, elle s'est beaucoup développée. Vous allez voir un peu, hein, je vais faire un côté nid après où vous allez pouvoir les voir en nid. Et vous allez pouvoir même voir le couvain. Voilà, donc je vous laisse avec les images de la vidéo, les images des Myrmica. C'est parti. Alors, pour commencer à vous parler des Myrmica rubra, je vais déjà vous parler depuis quand je les ai et un peu comment ça s'est passé. Alors, je les ai depuis mars 2024 et c'était une colonie à peu près d'une dizaine d'ouvrières avec ce que j'ai pu voir de reines. Donc normalement j'ai 2 reines à l'intérieur du nid, à moins que il y en ait d'autres qui soient nées dans l'année, parce que comme je vais vous dire, l'observation en nid c'est un peu difficile dans ce genre de petit nid. Alors au tout départ, donc là j'ai essayé de vous faire des plans sur les filles. Alors au tout départ elles étaient en tube, du coup, hein, je les ai reçus en tube comme toutes fourmis, et je les ai laissés un petit peu en tube. Mais vu le développement qu'elles avaient, j'ai très vite pris ce nid. Donc, je vais vous faire un plan dessus directement. Voilà, j'ai très vite pris ce nid pour les mettre dedans. Alors, comme vous pouvez voir, sur ce nid, vous avez 2 entrées. Donc, une entrée ici et une entrée ici. Cette entrée-là, en fait, donne lieu à 3 chambres seulement. Donc je me suis dit, pourquoi pas boucher cette entrée-là et les laisser conquérir ce petit coin de nid qui ressemble farouchement à une petite cavité de fondation. Chose qu'elles ont fait très vite. Hein, j'ai vu des déménagements où je voyais carrément les ouvrières prendre les rênes, les emmener directement dans le trou, et voilà. Donc à partir de ce moment-là, je n'ai plus vu les rênes. Donc je les ai vus une dernière fois lors du déménagement, et à partir du moment où le déménagement avait été fait, je n'ai plus jamais revu les rênes. Je ne peux même plus les différencier dans le nid même. Elles sont bien cachées, et vous allez comprendre pourquoi. Donc du coup, je les ai laissées se développer dans cette petite partie de nid. Comme vous pouvez voir, elles y vont toujours. Elles y vont vraiment toujours. À mon avis, elles ne le quitteront pas, ce petit bout. Et j'ai très vite vu la colonie monter. Mais vraiment monter. Alors, il y a toujours eu une bonne activité de cette espèce. Donc ça doit être l'une de mes espèces les plus actives que j'ai actuellement dans mon élevage. Il n'y a pas une minute où j'en ne vois pas une qui comment dire, explore l'aire de chasse à la recherche de nourriture, comme celle-ci. Hein. Et du coup, elle a eu un bon développement. Comme vous pouvez voir, donc mars 2024... Là, on est en octobre 2024. Elles sont littéralement plus de 200. Mais vraiment plus de 200. Donc, un bon développement. Mais vraiment bon développement. Je vous ferai des vues après à l'arrière du nid en lui-même. Et du coup, là, pour la deuxième entrée du nid, je l'ai débouché il y a à peu près 2 mois. Hein. À peu près 2 mois que je l'ai débouché. Et pour les laisser aller dedans. Alors au tout départ, ça n'a pas été... Enfin, elles y allaient un petit peu, 1 ou 2 qui allaient. Et vous allez le voir, là aujourd'hui, elles ont pris leur nouveau quartier. Alors je sais pas s'il y a eu séparation des 2 reines. Donc une qui est dans le grand nid là, une qui est dans le petit là. Je ne sais pas du tout. Mais j'ai du couvain aux 2 endroits. Mais vraiment aux 2 endroits.
Alors voilà hein, vous envoyez rentrer. Vous envoyez sortir là pour le deuxième nid, hein, du coup, pour la deuxième partie du nid. Et là, pareil, pour la première partie, vous envoyez même à l'entrée qui protège vraiment le nid. Donc il y a eu un très fort développement de cette colonie. Je crois même que cette année, c'est celle qui s'est développée le plus avec les Myrmicaria brunea. C'est vraiment la colonie qui s'est développée le plus. Je ne mets pas les Camponotus nicobarensis dans le lot parce qu'elles sont arrivées un peu tard, mais je pense qu'elles auraient été dans le top 3 aussi de celles qui se sont développées le plus. Hop, quelques vues sur certaines qui grimpent au niveau du nid. Alors c'est un nid qu'elles ont tout de suite, mais tout de suite adopté. Et moi ça me fait plaisir de les voir vraiment évoluer dans ce genre de nid qui fait un peu naturel. Parce que par chez elles, c'est vraiment typiquement, enfin, où elles vivent, c'est vraiment typiquement ce genre d'endroit. Donc un peu humide, un peu... où il y a un peu de tout, du bois, des fougères, et voilà. Donc je voulais vraiment le rendre un peu plus naturel, ce nid, en voulant rajouter des plantes. Malheureusement, elles n'ont pas tenu. Ça, c'est mon gros désespoir. Mais en elles-mêmes, je vois que les fourmis en elles-mêmes se sentent vraiment, mais vraiment bien. Allez, je vais vous faire quelques vues du nid en lui-même pour que vous voyez un peu l'évolution de la colonie. Alors, voilà comment se compose le nid en lui-même. Donc, je vous parlais de 3 petites chambres donc, qui se trouvent juste ici. Donc, les 3 premières chambres qu'elles m'ont littéralement remplies. Et ensuite, vous avez la partie du nid juste au-dessus. Voilà. Voilà. Alors, on va commencer par la colonie originelle, donc la colonie qui se trouve dans les 3 chambres. Et comme vous pouvez voir, elles sont vraiment, mais vraiment nombreuses. Vraiment nombreuses. On peut voir encore un peu de couvain là-bas au fond. Voilà. Au fond, on peut voir encore du couvain. Elles sont vraiment encore nombreuses dans cette partie du nid. Ça bouge très bien. Mais vraiment, vraiment très bien. Pas de souci par rapport à ça. Là, c'est l'entrée, donc on peut le voir bien comme il faut aussi, que ça évolue toujours aussi bien. Alors, j'avais eu peur, comme vous pouvez voir, là, juste là, voilà, en plus ça s'y met. J'avais eu peur qu'elle m'envahisse. Mince. Hein, j'avais eu peur qu'elle m'envahisse en dessous du nid, le fait de cette petite cavité. Et je vois qu'elles l'ont rebouché. Qu'elles ont pris des cailloux et qu'elles l'ont rebouché. Bon. C'est tant mieux pour moi. Mais pour cette partie-là du nid, c'est vraiment impressionnant comment elles m'ont rempli. Alors, j'ai essayé de vous faire une vue, mais j'y arriverai pas. Donc, de l'arrière du nid. Mais j'y arriverai pas. Mais voilà, elles m'ont vraiment bien rempli ces 3 premières chambres. Et ça m'a donné envie d'ouvrir la deuxième. Et comme vous allez voir, voilà, la majorité du couvain est vraiment dans ces parties-là. Il y a de la vie aussi, hein. Il y a une grande partie de la vie aussi ici, hein. Et la majorité du couvain se trouve dans les comment dire, les chambres du nid principal. Du nid principal plutôt, excusez-moi. Voilà, donc une très belle évolution de cette colonie. Comme j'ai dit, ça doit être l'une de mes colonies qui a évolué le plus. Mais vraiment le plus. Et qui continue à évoluer vraiment beaucoup. Alors, comme toutes les espèces de par ici, bien sûr, elles vont partir en diapause. Hein. Ça sera le sujet d'une autre vidéo que je vous ferai après par la suite. Mais là, au niveau développement, bon, ben, bien sûr, elles n'ont pas rempli tout le nid, heureusement. Elles n'ont pas encore rempli tout le nid, heureusement. Hein. Ça va se faire après par la longue. Mais là, elles ont déjà rempli une bonne partie. Et franchement, c'est extra.
Alors, ce nid, franchement, pour elle, je l'ai trouvé génial. Parce que... Alors, il est déjà en pierre reconstituée, hein, un peu un environnement qu'elles connaissent, un peu un environnement qu'elles aiment, donc la pierre en elle-même. C'est frais, donc pour une espèce qui aime le froid, qui aime le frais, c'est très bien pour elle. Au niveau de l'humidification, ça se fait très bien. Je vois constant le nid humide. Donc c'est très bien pour cette espèce. Et j'ai même pensé, je vous le dis honnêtement, j'ai même pensé mettre mes Manica rubida quand elles ont un certain nombre dans le même genre de nid. Donc de recommander un nid comme ça pour mettre mes Manica rubida qui ressemble fortement donc à cette espèce de Myrmica rubra. Voilà, je vous refais un plan donc de la partie vraiment où il y a le plus de fourmis. Et comme vous pouvez voir, vraiment, il y a une belle évolution. Belle évolution de la colonie. Une colonie donc qui n'a même pas encore un an, qui aura un an au mois de mars. Enfin, les gines, elles, sont beaucoup plus vieilles, hein, bien sûr. Mais la colonie en elle-même, moi, je dis par rapport au moment où elles sont arrivées chez moi. Donc là, on est sur une colonie qui a même pas un an. Voilà pour les Myrmica rubra. Et voilà pour l'évolution des Myrmica rubra, comme vous avez pu voir, hein, donc en quelques mois, en 9 mois, 8 mois, 9 mois à peu près, 7 mois à peu près, elles ont énormément augmenté, donc elles commencent déjà à envahir l'autre partie du nid, alors que je croyais vraiment que ça allait être à courant de l'année 2025 que j'allais le faire, c'est courant de l'année 2024. Vous avez pu voir aussi, donc du coup, que ça va encore évoluer beaucoup plus, parce que le couvain est quand même assez important, mais vraiment important. Et il y a beaucoup d'activités. Comme je vous ai dit, c'est l'une, à mon avis, de mes colonies les plus actives que j'ai actuellement. Elles sont tout le temps à l'extérieur. Alors, je dois en avoir une deuxième, donc les Manica rubida, hein, qui ressemblent énormément, qui a un peu le même comportement, et qui sortent beaucoup. Mais vraiment beaucoup. Donc du coup, c'est une colonie qu'on va continuer à suivre vraiment de très près, voir l'évolution qu'elle peut avoir. Un jour ou l'autre, je sais très bien que je serai obligé de leur remettre un nid à cette petite fifi, parce que l'évolution se fera encore plus vite les années qui arrivent. Hein. Donc à un an, on va dire que l'évolution est rapide sans plus. 2 ans, normalement, elles augmentent encore la capacité de leur colonie. Et normalement, une colonie, à partir de 3 ans, là, c'est du boost et du boost et du boost et du boost. Ça monte. Constamment. C'est la même là nous, on augmente vraiment les doses au niveau insectes et protéines et tout ça. Mais normalement, au bout de la 3e année, c'est vraiment à partir de ce moment-là que la colonie augmente le plus. Commence à augmenter le plus. Donc on le verra là avec la Myrmica, même avec les autres espèces. Hein, ça toujours, c'est un petit enchevêtrement comme ça. Donc c'est toujours au moment de la 3e année que ça augmente le plus une colonie. Et après, par la suite, c'est toujours. Voilà. Donc, il ne me reste plus qu'à vous parler un petit peu de, comme d'habitude à chaque fin de vidéo, de mon petit code CrispyMyrmex10 pour Aestheticons, pour vos commandes sur Aestheticons. Donc, vous le marquez à la fin avant le paiement, CrispyMyrmex10, et vous avez 10% sur votre caddie chez Aestheticons. C'est toujours ça de prix. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve comme d'habitude chaque dimanche pour une nouvelle vidéo fourmi aux alentours de 15h. Souvent c'est 15h. On se dit donc à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo fourmi. Ciao tout le monde!